agir jour et jour. Jésus, Jésus, Amen. tu as le parole de la vie. Magharibi ya leo, Mungu akubariki kwa ajili unapenda maisha yako iishi na rehema ya Mungu. Acha magharibi ya leo maisha yako ione mabadiliko. Mabadiliko ni ndani ya chochote kinakuwa na kuzuru. Mabadiliko ni ndani ya chochote kenye ambayo kile wao upende kuishi. Nani anaweza kupenda kuishi haya kama ashipende? Nani anaweza kupenda kuishi dhambi la shipende? Nani anaweza kupenda kuishi kitu ambayo kenye auite pa maisha yako utakatala kiishi? Njoo kwa maana magharibi ya leo, acha Mungu aonyeshe yenye anapenda kufanya pa maisha yako. Tunaita ambayo kama mapenzi yake Mungu pa maisha yako. La volonté de Dieu dans ta vie. Ce soir, tu as aussi une question à donner à l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce qui est ta volonté dans ma vie? Seigneur, je vais voir ta volonté s'accomplir, pas ma volonté ce soir. Parce que la volonté de l'Éternel, c'est entrer dans ce que ton cœur désire. C'est pourquoi ce soir, implore la volonté de Dieu. Dis à l'Éternel, je vais voir ta volonté agir dans ma vie. Ta volonté, peut-être la volonté de l'Éternel, c'est de faire du bien. Mais peut-être ta volonté, c'est peut-être là où tu veux aller, ce n'est pas là où l'Éternel veut. Mais demande la volonté de Dieu ce soir. Implore la volonté de Dieu ce soir. Peuple de Dieu, prions avec la chorale au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu très haut, selon ta volonté, tu as et notre désir ce soir, Dieu de grâce, tu as dit fais à l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, ton peuple a un désir. Oh Dieu de gloire, ce soir, que ta volonté s'accomplisse dans la vie de ton peuple, que ta volonté s'accomplisse dans les études, que ta volonté dans le travail, que ta volonté, Seigneur Dieu très haut, et Dieu de gloire, ce soir, ta volonté, Seigneur, ta volonté, Seigneur, dans une maladie dans ta vie, une maladie incurable. Mais ce soir, Seigneur, nous implorons ta volonté. Yahweh, tout est pour ta gloire. Tout est pour ta gloire. C'est pourquoi ce soir, nous voulons voir ta volonté s'accomplir dans nos vies. Nous voulons voir ta volonté, Seigneur. Nous voulons voir ta volonté ce soir. Implore la volonté de Dieu dans ta vie. Quelle est la volonté du Très-Haut? Quelle est la volonté du Très-Haut dans ta vie? Oui, c'est vrai. Le projet qui forme l'homme vient de son cœur. Mais la réponse qui donne à la bouche vient de l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, dis à l'Éternel, quelle est ta volonté, Seigneur? Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Je vois cet homme de David. Seigneur, tu as le parole il a aimé aller, il a été le roi. Tu as la déséquilibre de son cœur. Mais la réponse qui donne à la bouche à chaque fois ne venait que de l'Éternel. Seigneur, accomplis ta volonté dans la vie de ton peuple ce soir. Accomplis ta volonté dans ta parole. Ton peuple t'en présent dans ta présence, Seigneur, afin que, Seigneur, tu changes les choses. Mais ce soir, nous implorons aussi ta volonté, Seigneur. Nous implorons ta volonté, Seigneur. Sois notre partage, oh Dieu. On ne peut rien faire sans toi. Dans toutes choses, il faut associer aussi la volonté de Dieu. Dans toutes choses que nous pouvons faire dans notre vie, associons la volonté de Dieu. Parce que Dieu, c'est à lui qu'on fait confiance à jamais. C'est en Dieu qu'on place tout notre confiance. Même là où on ne peut pas, mais la présence de Dieu, c'est pourquoi ce soir, il est capable à jamais. Là où nous sommes limités, par la puissance
afin que la gloire lui revienne. Oh, ce soir, il est possible d'implorer la volonté de Dieu. Il est possible d'implorer la volonté de Dieu. Il est possible. Il est possible. Il est possible. Il est possible d'implorer la volonté de Dieu. Tu peux être limité quelque part. On peut te laisser peut-être la richesse. Mais si tu n'as pas une puissance surnaturelle, tu ne peux pas accéder à cette richesse. C'est pourquoi ce soir, implore sa volonté dans ta vie. Implore sa volonté dans ta vie. Sa volonté dans tout ce que tu possèdes. Peut-être dans les études, s'il n'y a pas la volonté de Dieu, ça sera échec sur échec. Associe Dieu ce soir. Associe Dieu ce soir. Associe Dieu ce soir. Que les très hauts fassent sa volonté dans ta vie, où il t'attend et où il te veut. Ce soir, il est possible que sa volonté se manifeste sur la terre des humains, parce que c'est en toi que l'Éternel fera des grandes choses. C'est avec toi que l'Éternel va marcher. C'est avec toi que l'Éternel va manifester son nom dans l'élévation. C'est pourquoi ce soir, que sa volonté se manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur. La volonté de Dieu est tellement meilleure dans notre vie. On peut avoir un projet, mais sans la volonté de Dieu, on ne peut rien. Par sa volonté, il nous fait grâce. Par sa volonté, il nous réveille chaque matin. Par sa volonté, il nous amène dans son église, parce que dans l'église, il y a une vie. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu le saches qu'à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, ta vie augmente une vie. Maisha yako inaongeza maisha ingine. Pengine wakati hii weko unajikuta mupitu vya bibaya, parce que abana na ile uwezo ya kuingia ndani ya kuona maisha. Maisha iko ndani ya Yesu. Na ndani ya Yesu muna uzima, munakuwa kuisha upya, restaurer. Dans les français, dans le bon français, on dit restaurer. L'Éternel restaure notre âme. Parce qu'à chaque fois, l'homme se fatigue. À chaque fois, prends-toi toi-même. Il y a un certain moment pour venir à l'église. C'est tout un problème. Mais sans la restauration, sans le renouvellement de l'Éternel, on ne peut rien faire. C'est pourquoi ce soir, tu vas implorer les changements. Dis à l'Éternel que toutes choses en moi commencent à changer. Que les choses que je n'arrivais pas à changer, qu'elles commencent à changer. Parce que dans la présence de Dieu, c'est à chaque fois qu'il faut parler. La puissance est dans la parole. Le refus est dans la parole. Je n'ai jamais vu quand un sorcier va peut-être kufunga maisha ya bantu eko nafunga nasema non. Anezi kwenda nasema aba bantu aba mina bacha pa imuchi ya avocat. Abata tokaka. Et effectivement, c'est la parole qui est en train de créer les choses. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, quand on est déjà mature, on croit déjà que la parole est très puissante. Parce qu'à un moment donné, tu peux voir certaines choses et dire non, ça je refuse. Ça je refuse. Au nom de Jésus, je refuse. Ce que tu ne veux pas voir dans ta vie, refuse-le. Mais ce que tu appelles en existence, qu'elle existe ce soir. Amen. Parce que ce que tu es en train de créer, ce sont des choses grandes. L'Éternel te prépare vraiment à une grande gloire que tu ne vois pas avec les yeux. Parce que la gloire de l'Éternel est de cacher les choses. Mais la gloire des hommes est de révéler. C'est pourquoi ce soir, ce qui est caché est à l'Éternel. Attache-toi à sa parole. C'est par la fidélité qui commencera à te révéler ces changements. C'est par la persévérance qui commencera à te révéler les changements. Tout est possible à celui qui croit. Et celui qui croit s'accroche. Comme Ruth s'était accroché à Naomi. Afin qu'il rencontre son Boaz. Et vivre la joie de donner naissance à Obed. Ce soir, accroche-toi à la parole de Dieu. Si réellement tu crois en ce Dieu qui vit pour l'éternité, même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, mais les changements avec l'Éternel,
marche selon sa propre volonté. Parce que tu as déjà imploré la volonté de Dieu. Mais ce soir, implore le changement. C'est par sa volonté que ça va changer. Prie ce soir au nom de Jésus. Sur ma route, Seigneur Dieu de gloire, nous nous réunissons au Seigneur de voir le changement dans notre vie. Nous nous réunissons, Seigneur, de voir le changement. Seigneur, dans tout le domaine de la vie de ton peuple ce soir, que les changements pénètrent, que les changements soient palpables, que les changements se manifestent dans l'esprit, que les changements se manifestent dans le ministère. Oh Seigneur, si la tu as dit le peuple qui crie à moi, moi l'Éternel, je viens à l'aide. Et ce soir, Seigneur, nous crions vers le changement de nos vies. Nous crions vers le changement de nos vies. Nous crions vers le changement. Ça doit changer ce soir. Parce que Seigneur, dans le 24e jour, nous voulons voir le changement. Dans ta présence, Seigneur, c'est que nous venons chercher. Nous voulons voir la vie de frère ou d'une sœur changer. Une prophétie s'accomplir. Une promesse s'accomplir. Oh Dieu de gloire, une relation Yahweh s'est élevée. Oh Dieu puissant, les études de Yahweh. Oh Yahweh de ton peuple ce soir. Vers oh, Seigneur, marcher dans l'accomplissement ce soir. Alléluia. Seigneur Dieu de si gloire, la peur met des doutes, accepte ce soir, Seigneur, sur ma route, d'apporter les changements et de l'accorder dans la vie de ton peuple. Sur ma d'apporter les changements et de l'accorder ce soir. Tu es d'apporter les changements et de l'accorder ce soir. Donnez la porte de mon charge ce soir. Sur la Seigneur, terre, toi qui as le mot de changement, le mot de changement ne nous vient que de toi. C'est si la pourquoi peur met nous des venons, doutes Seigneur, à toi sur que tu ma apportes le changement ce soir. Un peuple qui te suit de loin. Sur ma route, oh, ce soir, je ta main n'est célébrerai pas courte. ta fidélité pour sauver, pour apporter les changements, pour oh, ce soir, apporte le changement, apporte le changement. Quel est ton changement? Pénètre dans la vie de ton peuple. Oh Seigneur, apporte le changement ce soir. Apporte le changement ce soir. Je chante que les grands changements pénètrent dans la vie de ton peuple. Seigneur, dans la santé, apporte le changement ce soir. Que les grands changements se manifestent dans leur vie ce soir. Ils ont besoin de voir leur vie changer. Seigneur, nous sommes réunis en un seul but de voir le changement. Les choses qu'on n'arrivait pas à toucher, qu'on les touche, Seigneur. Les choses, Seigneur, qu'on n'arrivait pas à franchir, qu'on franchit, Seigneur. Oh, ce soir, je chanterai ta fidélité. Tu as dit à mon nom, j'agirai. Je chanterai, je vais agir parce que vous avez invoqué mon nom. Seigneur, tu as dit j'agirai parce que ils ont invoqué mon nom. Nous te provoquons, Seigneur, ce soir. Assurer le nom de l'Éternel. Je chanterai afin qu'elle apporte le changement ce soir. Oh Jésus, tu as dit je vais agir parce qu'il a invoqué mon nom. Parce qu'il connaît mon nom, j'agirai. C'est pourquoi ce soir, agis Seigneur, apporte le changement ce soir. Que les changements, Papa, se manifestent à ton nom. Que les changements se manifestent ce soir à ton nom, Jéhovah. Parce que tu as dit, faites de moi celui qui suit dans vos situations. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'appelons comme les dieux de changement. Aujourd'hui, nous t'appelons comme les dieux qui va changer nos vies, qui va nous enlever d'une dimension à une autre, qui va nous apporter au-delà, Yahweh, de
notre imagination, au-delà de ce que nous voyons. Nous avons besoin de voir ta Seigneur, apporter les changements, oh Dieu. Même quand tout va mal, je chanterai ta fidélité. Mais en ces jours, nous implorons les grands changements. Nous implorons les grands changements dans la vie de ton peuple ce soir. Que les changements pénètrent et parmi leurs vies et parmi leurs études. Ce soir, oh Dieu de gloire, ta fidélité. Jésus, tout est possible à celui qui croit. Jésus a dit à Marthe, ne te laisse pas dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu agit dans sa gloire. Là où on évoque comme un Dieu glorieux, il se manifeste dans sa gloire. Là où on l'appelle comme les dieux puissants, il se manifeste dans sa puissance. Comme nous l'avons évoqué dans Cap 40, comme les dieux de changement. Il va changer ta situation, mon frère. Il va changer ta situation, ma soeur. Il va changer ma situation. Parce que ce soir, nous l'avons imploré comme le Dieu de changement. Oh Dieu de gloire. Amen. Merci Jésus. Il est Dieu capable de changer ta vie. Capable de changer la situation que tu es en train de pleurer jour et nuit. Capable de te faire du bien. Capable de t'enlever dans cette dimension où tu es et t'amener dans une autre dimension. C'est apporter un nouveau départ. C'est apporter un départ de voyants héros. C'est apporter un départ de relèvement. C'est ça le changement. Oh peuple de Dieu, sans plus tarder, nous sommes toujours là dans le 24e jour de Gap 40 afin que l'Éternel change les choses. C'est pourquoi ce soir, sans plus tarder, tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, me voici dans ta présence. Que le Saint-Esprit joue un grand rôle dans ma vie. Là où je n'ai pas pu avec mes propres forces. Roho Mtakatifu ni roho ule anafanyaka mambo hata kama mtu ashikupite kubaya masomo. Mais le Saint-Esprit eko na jouer rôle munene mu maisha ya muntu. Eko na mkuisha muntu anakuya sa ressort. Quand on va te mettre ici, tu vas aller. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Sasa roho ukunaita usha kujiwaziwa tangu zamani, lakini roho wakati ukunaita ule roho muongozaji akuye akuongoze mu hatua yote. Kuku madimension ingine unaweza kufika unasema hii itafanya hivi. Me wakati unafika pa kuifanya unajikuta unajishinda. Lakini roho wa Bwana magharibi ya leo akufanyie mambo ya hatua ya juu. Mambo ya niveau surnaturel. Mambo ile niveau ya bantu aiweze. Mambo ile niveau ya bantu ainashinda kuresoudre pa maisha yako. Umoneshe roho wa Bwana, uko roho wa akili, uko roho wa rehema, uko roho wa uwezo, uko roho wa mamlaka. Tu es l'esprit de gloire. Amène-moi maintenant dans ma gloire. Parce que sans le Saint-Esprit, même si on te donne 100 millions de dollars pour les gérer, tu vas les finir. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'économie. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la persévérance. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas l'épanouissement. Sans l'Esprit de Dieu, tu vas rester mu dimension moya ila ukuweze au kwanza kuwazia mu maisha yako. C'est pourquoi umwalike uro akusaidie, akuongoze. Asema kwa mkono wa Mungu umenibariki. Na mimi nitatembea paka na Mungu. Ce soir, implore l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui apporte un esprit de sagesse dans l'esprit de l'homme. Oui, en réalité, l'homme c'est l'esprit. Mais il a fallu qu'il y ait un esprit au-dessus de cet esprit, afin de contrôler certaines choses. C'est pourquoi ce soir, implore l'esprit supérieur ce soir. Roa Bwana, roa uwezo, roa neema, roho ule eko juu ya mawezo yote. Baba, sisi na taifa yako magharibi ya leo, tunalika roho wako wa majeshi.
Baba utuongoze muma hatua yote. Utuongoze ndani ya hii changement Baba. Tunalomba changement ndio Baba, lakini tunalomba utuongoze na roho wako. Tunalomba Papa, bile bilikuya Baba kumon invisible, bikuye visible ndio Bwana, lakini tunalika roho muongozaji mwenye atatuwezesha kuingia ndani ya ile destiny Baba, kugusa yenye atuyagusa Baba. Magharibi ya leo roho wako Baba atusaidie Jehova kusimama penye atukuweze kusimama pale bali tutetemesha ya bulongo, lakini roho wako Baba atupe uwezo ya kusimama kamili. Jehova, magharibi ya leo ni kwa uwezo wa jina yako na kwa mamlaka ya juu tunaweza kusimama. Magharibi ya leo roho yako itumike kazi Baba, muchangement ya watoto yako. Bila roho yako Baba hata ndoa inako. Bila roho yako Baba hakuna utulivu. Bila roho yako hakuna patience. Bila roho yako l'esprit de Dieu qu'il apporte la patience et la tranquillité dans ta vie afin d'accéder dans ta gloire, dans ton changement. Il a fallu qu'il y ait l'esprit de patience. Il a fallu qu'il y ait l'esprit de tranquillité. Il a fallu qu'il y ait l'esprit au-dessus de tout esprit afin d'accéder dans ta gloire ce soir. Je ne sais pas la gloire que tu attends, mais ce soir, il a fallu qu'il y ait un esprit au-dessus de tous esprits, qu'il t'oriente dans toutes choses, qu'il relève ta tête dans tout domaine. Ce soir, que l'esprit de Dieu soit sur toi, afin que tu sois loin d'huile divine. Ce soir, Baba, tunalika roho yako. Bila roho yako Baba hatuna na uwezo. Ndio kwa maana Baba, kabla tuyaingia hatuyaona changement, tunaomba l'esprit de maîtrise, tunaomba l'esprit de joie, tunaomba l'esprit de grandeur. Maana kama unatupeleka mubukubwa na tuko na esprit ya chini, hatutaweza kuacceder. Mais tunaomba esprit ya grandeur magharibi ya leo, ituingize mu grandeur magharibi ya leo. Bwana wa majabu, Mungu wa biakweli, Mungu wa neema, tunaomba Baba uwezo yule ya mauwezo yote, ili Jehova tuone tena mabadiliko na kuyaishi magharibi ya leo. Ni kwa uwezo wa jina yako Baba, kwa utukufu ya mkono yako. Que le Dieu grand t'apporte l'esprit de grandeur afin d'accéder dans le mariage. Que le très haut t'apporte l'esprit de maîtrise afin de maîtriser toutes choses sur la terre. Que le très haut t'apporte l'esprit puissant afin de marcher sur toute puissance et sur toute domination. Sans ces choses, on peut accéder, mais on néglige. Sans l'esprit de Dieu, on peut accéder, mais ne pas vivre cette gloire. C'est pourquoi ce soir, ce grand changement est terrible. Ce grand changement est tellement puissant. Ce grand changement est tellement capable. C'est pourquoi ce soir, sans l'esprit de capacité, on ne peut pas le maîtriser. Ce soir, je ne sais pas ton changement. Je ne sais pas si c'est accéder aux études. Tu peux être même dans le campus. Il y a certains esprits que tu n'arrives pas à maîtriser. Mais tu as besoin de voir les changements. Les changements, c'est marcher au-dessus de toute domination. Ce soir, tu peux être peut-être dans ces mariages où il faut lutter. C'est pourquoi ce soir, moi je t'invite à implorer un esprit supérieur au-dessus de ces mariages afin de le maîtriser. Ce soir, je t'invite à la puissance divine. Il faut expérimenter les choses grandes, expérimenter les choses puissantes, expérimenter le monde des voyants héros, expérimenter le monde des hommes qui marchent avec courage, les hommes qui marchent avec autorité, les hommes qui marchent avec puissance. Parce que même toutes les autorités que nous voyons, non, ils marchent, il faut chercher le pouvoir au-dessus de ces esprits. C'est pourquoi ce soir, que l'Esprit de Dieu te comble ce soir, afin de voir les choses autrement dans ta vie. Parce que le grand changement arrive pour faire ta vie
une gloire ce soir. Que Dieu te fait grâce ce soir. Que son esprit soit un esprit qui sera à tes côtés tout le jour comme un conseiller. Seigneur, à tes côtés tout le jour. Yahweh. Jésus, fais-moi grâce, Yahweh. Nous avons besoin, Qu'il Seigneur, soit un de ami toi, fidèle Jésus, pour Yahweh. toi. Est-ce qu'on peut prier? À Est-ce qu'on qui peut tu peux te prier? confier? Est-ce qu'on À peut qui tu prier? peux On te peut confier prier. La ce requête soir? est donnée. Prions, 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 prions. Que Dieu Priez te fasse ce grâce. soir. Que Dieu te fasse grâce. Prie, 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 prie. Priez ce Sois soir. concentré, sois concentré. Nous sommes dans Gap 40. Nous sommes dans Gap 40. Amen, Prie, amen. prie, 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 prie. Seigneur Je Dieu de vois- gloire. Je vois tout le monde Seigneur prier. Dieu Je me vois tout le monde tout-puissant. prier. Je me vois tout le monde Seigneur Dieu prier. capable. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Tu peux bien prier. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Dis à Dieu de te faire grâce. Dis à Dieu de te faire grâce. La requête t'est donnée. Alléluia. La requête t'est donnée. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Est-ce qu'on peut bien prier? On peut bien prier, on peut bien prier. On peut bien prier, on peut bien prier. Prie, 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 prie. Implore la grâce de Dieu, 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 implore la grâce de Dieu. Tu as besoin de vivre le changement dans tous les domaines possibles. Au nom de Jésus, tu as besoin de vivre le changement dans tous les domaines possibles. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Est-ce que tu peux monter? Tu peux monter. Monte davantage, monte davantage, monte davantage, monte davantage. Implore la grâce de Dieu, 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 implore la grâce de Dieu. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, l'esprit de puissance, l'esprit de force, 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 cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Kita ya solo kita. Prie, 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 Kita. prie, 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 prie. Kita. N'arrête pas de prier. Kita ya solo kita. Molimo mo santué. Tobelelio. Kita yo salae. Oh, monte encore davantage, monte encore davantage, monte encore davantage. Kita yo sala lolengeni masanjo nyamite makita kita kita ya solo kita. Ya solo kita, ya solo, ya solo, ya solo, ya solo, ya solo kita. Alors pendant quelques minutes, Solo kita. tu vas recommander la parole du Seigneur sur la grâce de Dieu. Tu diras à Dieu de te parler pendant quelques minutes. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Jésus. Je suis là pour t'entendre ce soir. Molimo kita tosengi kosala etola asia na mitema ya basantu ole na nzambe bingisa katimi tomona uyana yo mokonzi molimo kita tosengi kosala netola basia na mitema ya basantu ole na nzambe kingisa matini tomona nguya na yo mokonzi
Kosala, oh, Nitola, Masia, Namitema, Yabasantu, Ole, Nanzabe, Gingisa, Patimi, Tomona, Guyana yo, Mokozi, Molimo, Kita, Tosengi, Kosala, Netola, Masia, Namitema, Yabasantu, Ole, Nazambe, Gengisa, Badimi, Tomona, Guyana yo. Seigneur, merci pour ces instants particuliers. Nous voulons t'écouter. Seigneur, parle-nous. Nous sommes disposés à entendre ta parole. C'est en ton nom précieux de Christ que nous avons prié. Et ensemble nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour les seigneurs? Marc chapitre 6, verset 35. Marc 6, verset 35. Nous lisons au nom du Seigneur. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-le afin qu'il aille dans le campagne et dans le visage dans des villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donne-leur vous-même à manger. Mais il leur répondit: irons-nous acheter de pain pour 200 deniers et donnerons-nous à manger? Et il leur répondit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en informèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Alors il leur recommanda de le faire asseoir tous en groupe sur l'herbe verte. Verset 40. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50 personnes. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit le pain et donna aux disciples pour le distribuer à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Verset 42. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apportèrent 12 paniers de pain, 12 paniers de pleins de morceaux de pain et de poissons. Verset 44. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour les seigneurs? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bonsoir à tous. Est-ce que tu peux m'aider à saluer 2, 3 personnes? Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Hein? Bienvenue dans la présence du Seigneur. Salue-moi 2, 3 personnes. 2, 3 personnes. 2, 3 personnes. 2, 3 personnes. Est-ce que tu peux le faire très bien? Sois content. Alléluia. Sois content. Gap 40, c'est une fête. Gap 40, en réalité, c'est une fête. Il y a des gens que tu n'as jamais salués. Il y a des gens, c'est ta première fois de les saluer. Fais-le très bien, avec joie, avec joie, avec joie, avec joie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Prends place, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gap 40, c'est une fête. Alléluia. Est-ce que tous ensemble, on peut maintenant acclamer ou saluer la présence du Saint-Esprit? On peut saluer la présence du Saint-Esprit. On peut saluer la présence du Saint-Esprit. On peut saluer la présence du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je tiens à dire merci à Dieu, comme d'habitude. Alléluia. De nous avoir permis d'être là. De nous avoir permis, vraiment, bien-aimés frères et sœurs, d'atteindre notre chiffre 24. Aujourd'hui, c'est notre 24e jour de jeûne et prière. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Lui qui ne cesse de nous soutenir, il ne cesse de nous faire beaucoup de bien
dans moins de 16 jours, on va clôturer ce grand programme et on va conjuguer Cap 40 au passé. Donc tu peux encore conjuguer beaucoup d'efforts de participer à toutes les séances. Alléluia. Tu peux vraiment conjuguer beaucoup d'efforts d'être là, beaucoup d'efforts d'être concentré, beaucoup d'efforts d'être déterminé afin que les choses arrivent à changer dans nos vies. Ce qui est évident, c'est que ça va changer. Ce qui est sûr et certain, ça va changer. Le changement est possible. Le changement est réel. Le changement vraiment est une évidence pour nous. Que Dieu te bénisse encore. Alors petit à petit, le Seigneur est en train de nous parler sur ce grand thème. Ça va changer et nous sommes en train de ressortir beaucoup d'éléments importants, beaucoup de matières vraiment précieuses dans ce contenu du thème et on se rend compte que Dieu est vraiment formidable. Alléluia. Nous ne sommes pas seulement bénis, nous qui sommes en présentiel, même ceux qui sont en ligne, ils sont également bénis. Alléluia. Ils sont vraiment également bénis et nous leur saluons dans le nom précieux de Christ. Je disais que nous saluons ceux qui nous suivent en ligne dans le nom précieux de Christ. Que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui, on va encore ajouter un petit point sur ce que nous avons dit. Alléluia. Dieu m'a mis encore un autre point sur ce que nous avons dit et ça va encore nous édifier davantage. Alléluia. Donc, nous sommes sur le miracle de Jésus et ce miracle est décrit dans le livre de Marc, chapitre 6, versets 35 à 45. On voit là, bien-aimés frères et sœurs, un miracle très important. Et je crois l'avoir dit hier et dans mon intervention de midi que ce miracle est important. Pourquoi? Parce que ce miracle est le seul miracle. Je reprends encore. Le seul miracle en dehors du miracle de la résurrection de Christ qui est décrit dans les évangiles synoptiques. Et quand on parle des évangiles synoptiques, on voit là Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, s'il y a deux miracles qui ont été reproduits dans tous les évangiles, il y a la multiplication de pain et il y a également la résurrection de Christ. Donc, c'est un miracle vraiment important. Chacun pouvait donner une touche particulière à son développement de ce miracle, mais au moins les 4 évangiles synoptiques ont pu énumérer ces miracles. Alléluia. Et au-delà de ça, on voit également un aspect très particulier, c'est que tout le miracle que Jésus faisait précédent, on a vu, bien mes frères et sœurs, Jésus pouvait toucher plusieurs domaines, le domaine spirituel, le domaine social, mais cette fois-ci, il a touché également au domaine humanitaire. Alléluia. Alléluia. Il a touché, il est allé plus loin pour arriver à regarder même les manger des gens. Alléluia. Alléluia. Donc ça, c'était formidable. Alléluia. Donc Jésus a, dans son parcours, il a touché tous les domaines. Il n'y a aucun domaine que Jésus n'a pas pu épingler. Que ce soit le domaine spirituel, physique, social, même le domaine humanitaire, Jésus a touché à tous les aspects. Alléluia. Et outre cela, Jésus a voulu également démontrer, comme d'habitude, son autorité, son impact dans la vie de ses collaborateurs. Alléluia. À chaque instant, à chaque expérience, dans chacune des expériences, il pouvait se révéler autrement et les disciples pouvaient découvrir encore davantage sur la personne de Christ. Et un autre aspect qui a vraiment attiré notre attention dans la session de midi, c'est ce point où
Jésus a voulu, c'est sa première fois qu'il a voulu associer ses disciples au travail qu'il faisait. Alléluia. Au miracle qu'il faisait dans le miracle précédent. Vous allez voir que Jésus le faisait lui-même. Il pouvait guérir lui-même le malade. Alléluia. Il pouvait lui-même prier pour la fille de Jaïrus. Alléluia. La femme à la perte des sangs elle-même pouvait vraiment la toucher. Alléluia. On a vu la multiplication des poissons. Lui-même pouvait prier pour les poissons et les poissons se sont multipliés. C'était la première fois où Jésus a associé les disciples au travail qu'il faisait. Alléluia. Et on a vu, Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire, il les a associés à son grand travail. Alléluia. Et au-delà de ça, quand on a vu Jésus, après avoir prié pour le pain et le poisson, il a remis ce pain, ces poissons aux disciples en leur disant, partagez-les. Alléluia. Donc, le disciple, à un moment donné, ils étaient associés au travail que Christ a fait. Et j'ai dit dans la session de midi, rassure-toi que Jésus va t'associer dans ce grand travail au nom de Jésus. Rassure-toi que Jésus va t'associer à des grandes responsabilités au nom de Jésus. Rassure-toi que Jésus, c'est un bon partenaire. Il a besoin des gens confiants afin qu'ils puissent le responsabiliser des grandes responsabilités, des grandes tâches. Dans ce programme de GAP 40, Jésus va t'associer. Jésus va te confier une grande responsabilité. Jésus va te confier une grande mission. Jésus va te confier une grande tâche. Jésus va te confier de grandes choses. Oh bien mes frères et sœurs, Jésus va te confier beaucoup de choses. Et plus loin, nous avons dit que non, Jésus a besoin d'un témoin. Alléluia. Et toi, tu as besoin d'un témoignage. Alléluia. Donc, lui, comme il a besoin d'un témoin, et toi, tu as besoin d'un témoignage, il va te sélectionner. Il va prendre les témoignages, il va te sélectionner comme un témoin, et il va mettre en toi un témoignage, et tu seras un témoignage oculaire. Alors, je voudrais dire à une personne, on ne finira pas GAP 40 sans que Jésus t'associe à un PDG, sans que Jésus t'associe à un directeur, sans que Jésus t'associe à un député, sans que Jésus t'associe au président de la République démocratique du Congo, sans que Jésus t'associe aux grands hommes d'affaires dans ce pays, dans ce continent, dans ce monde. Il va nous associer. À un moment donné, il va s'arrêter. Il dira que non, je ne serai pas égoïste. Bien mes frères et sœurs, je j'aimerais les apprendre, les associer à comment faire un miracle, à comment produire un miracle. Parce que demain, je ne serai pas là. C'est eux qui vont accomplir ces miracles. C'est eux qui vont accomplir des produits. C'est eux qui vont accomplir des oracles. Je vais te dire, si je vais aller plus loin, Jésus va te confier une onction qui va ressusciter des morts. Jésus va te confier une dimension, bien mes frères et sœurs, qui va guérir plusieurs personnes. Jésus va te confier des fortes fortunes, bien mes frères et sœurs, afin que tu ne sois pas une bénédiction, mais une source de bénédiction à plusieurs personnes. C'est là au nom de Jésus. Alors ce soir, je te déclare, entre dans ta saison, au nom de Jésus. Entre dans une saison de gloire, au nom de Jésus. On parle du changement. Le changement, c'est le changement. Quand on parle du changement, c'est-à-dire, c'est le changement de position. Les disciples avaient une autre position. Et Jésus les a ramenés dans la position d'intimité, dans la position de gloire, dans la position, bien mes frères et sœurs, d'expérimenter encore de grandes choses. Oh, bien mes frères et sœurs, je t'annonce ce soir. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Le pain ne s'était pas multiplié quand je priais pour ça, mais le pain s'est multiplié quand les disciples partageaient le pain. Quand les disciples partageaient le pain, ils se rendaient compte que le pain ne s'épuisait pas, le pain continuait, le pain ne diminuait pas, le pain continuait. Oh bien mes frères et sœurs, j'aimerais te dire ce soir, il y a des miracles qui vont se passer dans tes mains. Il y a des miracles qui vont se passer dans tes mains. Il y a des miracles qui vont se passer dans tes mains. Il y a des dimensions que Jésus veut libérer dans ta vie.
unasema tu kintu kinafwashika, unabeba tu décision, même ton chef anasema hii décision ni ya bien kweli. J'aimerais te dire aujourd'hui que Jésus va t'associer. Jésus va t'associer. C'est un grand manager. C'est un grand entrepreneur. Alléluia. C'est un grand entrepreneur. Alléluia. Va t'associer à de grandes responsabilités. On a vu la première fois que les disciples ont participé au miracle que Jésus a fait. Ça, c'est formidable. Alléluia. Ça, c'est vraiment formidable. Alors, on avance. Je saute un peu. Hein. Un point. Et je veux revenir. C'est que Jésus est souverain. Quand on voit la contrée où il a accompli ces miracles, c'est entre Capernaum et Bethsaïda. Et quand on prend la vie de Capernaum et de Bethsaïda, ces deux villes-là ne peuvent pas, alléluia, contenir 2000 personnes. Alléluia. C'est-à-dire, certaines personnes sont venues d'autres contrées à participer également à ce miracle. Et ce qu'on a vu Jésus a fait ces jours-là est allé au-delà du nombre des habitants de Capernaum et Bethsaïda. Ça, c'est formidable. Et on a parlé de 5000 hommes en dehors de femmes, en dehors des enfants. Alléluia. Donc, Jésus a résolu le problème de toutes les deux villes. Si Christ a eu à résoudre le problème de toutes les deux villes, je crois fermement que ce n'est pas ta situation qui va te compliquer ce soir. Est-ce qu'Antonio peut m'accompagner? Je ne crois pas que non, c'est ta situation qui peut vraiment me compliquer. Ou ta situation peut lui compliquer ce soir. Je ne crois pas. Alléluia. Pour deux villes, il a résolu son problème. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi que le cas sera dit difficile. Alors assure-toi que celui qui nous a conviés à ce grand programme, il est tellement fidèle. Alors avant que Jésus passe à cette action, écoutez ce qu'il a dit. Verset 38, il leur répondit, combien vous avez le pain? Allez voir, ils s'en informèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. On peut diminuer un peu largement le son. 5 et 2 poissons. Alors, il leur recommanda de leur faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte. Une recommandation très importante. Et ce test m'a tellement plu parce que ce test a une touche particulière sur la progression de la maturité. Et ce que Jésus accomplisse à l'église, c'est que l'église puisse croître, l'église puisse grandir, l'église puisse atteindre une certaine maturité. Et ça, c'est une chose très importante. Avant que Jésus entre en action, il a donné une recommandation très importante. Bien, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce soir que Jésus n'hésitera pas à vous faire beaucoup de bien. Il ne va pas hésiter même un instant à réjouir ton cœur. Il va même pas hésiter même quelques minutes à réjouir vraiment ton cœur. Mais avant que Jésus n'arrive à résoudre ton cœur, rassure-toi que tu auras une recommandation sévère.
Et cette recommandation, bien mes frères et sœurs, elle a été donnée à tout le monde. À ces 5000 personnes. Et moi, j'aimerais ajouter, bien qu'on n'a pas cité les femmes et les enfants, au moins la recommandation a touché toutes les personnes qui étaient là ce jour-là. Et écoutez la recommandation. Ça, c'est formidable. Quand Jésus a enseigné, il n'a pas donné cette recommandation en disant aux disciples de faire asseoir la foule. Quand Jésus dispensait la bonne nouvelle, il y avait certaines personnes qui étaient sur les arbres. Les autres étaient debout, les autres étaient assis. Et il n'y avait aucune recommandation. Et Jésus, comme un bon enseignant, il pouvait dispenser le message tranquillement. Mais quand il y a eu un besoin qui s'est présenté, la recommandation a intervenu. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Quand il dispensait, les gens étaient éparpillés partout. Il pouvait prendre n'importe quelle position. Mais non, quand il fallait maintenant manger, bien-aimés frères et sœurs, on ne mange pas avec n'importe quelle position. Dis à ton ami, on ne mange pas avec n'importe quelle position. Et avant que Jésus produise ces miracles, il donne la recommandation aux disciples et il leur dit, faites-les asseoir. On parle du genre. Bien les frères et sœurs, je suis venu dire à une personne ce soir, il n'y a pas de changement sans une bonne position. Et si j'aimerais aller plus loin, j'aimerais dire à l'église, parce que ce soir j'aimerais plus parler à l'église, qu'il n'y a pas de changement en étant debout. Dis à ton frère, il n'y a pas de changement en étant debout. Il n'y a pas de changement en étant debout. Le véritable changement nécessite une bonne position. Le véritable changement n'a pas besoin de la place. Que tu sois au premier rang ou au dernier rang, rassure-toi au moins qu'il en restera encore d'autres pains et d'autres poissons. Mais le véritable changement a besoin d'une très bonne position. Et avant que je commence mon message, j'aimerais te dire, entre celui qui mange en étant assis et celui qui mange en étant debout, celui qui mange mieux, c'est celui qui est assis. Et ce qui complique mon église aujourd'hui, l'église de mon pays a un problème sérieux. C'est que l'église de mon pays n'a pas de fidèles, n'a pas de disciples qui sont assis, mais ils sont debout. Or, à l'église, bien mes frères et sœurs, on partage la bonne nouvelle, on partage la bonne nourriture, et on ne peut manger la bonne nourriture en étant assis. C'est ce qui fait à ce que de bons repas, de bonnes nourritures nous dépassent. Ulasha kuikala na ulasha kushimama, utadirandre ke wakushimama atakuya mingi, mais à un moment donné ashtajiba atadirandre atajiba kumbele, mais après quelques minutes atadirandre compte que muntumbo muku vide. Mais ulasha kuikala atengisha na kama na shimama, il peut rester debout pendant longtemps.
C'est ce qui fait à ce que l'église de mon pays produit des serviteurs, bien mes frères et sœurs, qui n'ont pas une longue durée dans les choses de Dieu, qui n'ont pas un long moment dans les choses de Dieu. Ils peuvent sortir, on peut les lancer comme une flèche. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Après 10 ans, il n'y a pas de continuité, ils tombent. Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas la bonne nourriture en étant debout. Je vais dire à une personne ce soir que never, il n'y a pas de changement si tu es debout. Quelqu'un qui est assis, il bénéficie de bonnes choses. Et c'est la recommandation de Christ en disant aux disciples que je ne vais pas partager mon expérience à ceux qui sont debout. Ceux qui sont debout, c'est l'image de l'agitation. Ceux qui sont debout, c'est l'image de la précipitation. Ceux qui sont debout, c'est l'image, oh bien les frères, des gens qui ne sont pas vraiment positionnés. Je vais dire à une personne, bien les frères, ce soir, si tu es assis, si tu es calme, si tu attends comme Dieu dit à Habakkuk, reste à ton poste, attends cette prophétie. Elle va s'accomplir, elle va s'accomplir certainement. On ne reçoit pas l'ainsi dit l'Éternel en dehors du lieu prévu par l'Éternel. On ne reçoit pas la bénédiction en dehors du lieu prévu par l'Éternel. Il y a des gens que Dieu a indiqué les endroits précis. Que attends-moi tel endroit, attends-moi tel endroit, attends-moi tel endroit. Et ils étaient là, ils pouvaient attendre. Et on a vu Habakkuk. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Et quand j'étais à mon poste, je n'étais pas debout. En étant debout, j'allais me fatiguer. J'étais assis et j'ai gardé, j'ai attendu l'ainsi dit l'Éternel. Je vais aux enfants de Gap, mais aussi à l'église de mon pays. Il est important qu'on soit assis. Et vous allez vous rendre compte que même quand on part à l'école, on n'étudie pas debout. Quand on étudie debout, la matière n'entre pas. Les enfants qui étudient dans des écoles où ils n'ont pas de pupitres, ils n'ont pas de bancs, ils ont du mal à assimiler la matière. Je voudrais parler à une personne. La matière que Dieu nous donne, la nourriture que Dieu nous donne, c'est une bonne nourriture. Elle nécessite une bonne position. Léo, message Mungu analeta ku Gap, mais aussi le message que Dieu donne à l'église de mon pays. C'est qu'il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. Quand on est debout, beaucoup de choses vont nous dépasser. Quand on est debout, beaucoup de choses vont nous échapper. Ce que Dieu veut te donner, ça doit entrer dans la bouche. Et ça doit apporter dans ton corps la bonne santé. Et ça va te servir à une bonne mine. Ça va aider à ta santé d'avoir une bonne santé, mais aussi l'énergie de continuer la marche et le parcours. À l'église, nous sommes là pour enseigner, afin que vous ayez une bonne santé spirituelle et que vous continuez le parcours. Et si on vous donne la nourriture en étant debout, vous n'allez pas bien manger cette nourriture. Et vous allez vous rendre compte que le parcours est long. Et certaines personnes vont commencer à réclamer encore à manger. Cependant, pour un long voyage, ça nécessite une très bonne préparation. Et l'église produit le pèlerin. Les gens qui sont censés faire un long parcours. Et en faisant un long parcours, nous devons être bien assis,
en bon état pour effectuer de longs voyages. J'aimerais ce soir dire à une personne, bien-aimés frères et sœurs, Jésus ne veut pas ou ne veut pas te bénir, non. Jésus ne refuse pas te bénir, non. Jésus ne refuse pas te guérir, non. Jésus ne refuse pas te donner ce que ton cœur désire, non. Jésus ne refuse pas tes requêtes matin, midi, soir. Il ne refuse pas. Lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais bien aimés frères et sœurs, avant que Jésus te décharge de ton repos, tu dois d'abord t'asseoir. Ce que nos grands-pères faisaient dans l'Antiquité, c'est que même au village aujourd'hui, quand tu arrives au village, un passager arrive, la première des choses, c'est le décharger du fardeau qu'il a et lui donner la chaise. Une bonne manière d'inviter quelqu'un chez soi, c'est lui donner une chaise. Une bonne manière de communiquer avec une personne, c'est lui donner une chaise. Mais bien aimés frères et sœurs, la bonne manière également dans les choses de Dieu, de recevoir la grâce, de recevoir la bénédiction, de recevoir l'onction, c'est de s'asseoir. Nous allons beau crier, vive le changement, mais bien aimés frères et sœurs, tant que nous sommes debout, on ne vivra pas ces changements. Lui-même était Dieu, lui-même était Seigneur. Il pouvait repartir ses pains, il pouvait donner ses pains, bien aimés frères et sœurs, aux gens qui étaient debout. Mais il a constaté que non, il n'y a pas une bonne digestion en étant debout. Alors je te pose la question ce soir, dans la session du soir. Tu veux la grâce, tu veux l'onction, tu veux la bénédiction. Est-ce que tu es debout ou assis? Et vous allez vous rendre compte que plusieurs sont debout. Il a fait descendre Zachée de la sycomore, non pas pour qu'il puisse se ou développer, parler avec Jésus encore en étant à Zachée, en étant debout. Mais il dit à Zachée, je vais entrer chez toi, je vais m'asseoir, je vais manger. Et quand il s'est assis, Zachée l'a bien accueilli. Et Zachée a découvert encore beaucoup de choses. Et il a pris les richesses qu'il avait, les a distribuées. J'aimerais te dire ce soir, tu dois t'asseoir. T'asseoir dans plusieurs domaines. Primo, t'asseoir d'abord dans les choses de Dieu. Primo, t'asseoir d'abord dans les choses de Dieu. Plusieurs servent Dieu, mais ils sont debout. Plusieurs prient Dieu, mais ils sont debout. Les résultats, c'est la même vie. Les résultats, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de restauration. Alors nous voulons blâmer le Seigneur. Notre Dieu est injuste. J'aimerais vous dire ce soir, le Dieu que je prie n'est pas injuste. Le Dieu que je prie, il est débuteur de personne. Le Dieu que je sers, il ne fait exception de personne. Le Dieu que je prie, il déverse ses grâces matin, midi, soir sur tout le monde. Mais plusieurs ne bénéficient pas de la grâce de Dieu, de l'intervention de Dieu parce qu'ils sont debout. Tu dois t'asseoir dans les choses de Dieu. Et une bonne manière de connaître Dieu, tu dois t'asseoir. Une bonne manière de comprendre les choses de Dieu, tu dois t'asseoir.
Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit hier que nous, quand on a commencé les choses de Dieu, on nous soumettait à des formations pendant de 18h, de 8h à 18h. C'est combien de temps? Combien de temps? De 8h à 18h. 6h. 10h. Hein? J'ai dit de 8h à 18h. C'est combien de temps? 10 heures. Et on était là chaque jour, 10 heures en train d'apprendre. Et c'est là que j'avais développé la passion de la lecture. Et on faisait, c'est parce que maman Charlène n'est pas là. On était même avec elle dans ce genre de formation. 10 heures. On était en train d'apprendre. Et j'ai même développé la passion de la lecture, de l'écriture. Parce qu'on nous exposait à ce que Dieu dit. On nous exposait aux saintes écritures. Et je vous dis honnêtement, ma croissance a été rapide parce qu'on m'a fait exposer à la parole du Seigneur. Et j'ai découvert comment est-ce que Dieu était formidable. Aujourd'hui à l'église, nous n'avons plus de séminaires d'enseignement. Nous n'avons plus de séminaires de formation. Mais nous voulons plus les œufs. Mais tu peux d'un coucou. Una kama unamfunda Mungu. Unamulua tellement Mungu. J'aimerais te dire, hakuna ta parole moins négative itatoka mu maisha yako. Même si on te dit que non, ouais, Mungu anakuacha, unashikia haya, yona anakuacha, il y aura seulement une parole qui sortira au plus profond de ton cœur en disant que mon Rédempteur, je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais qu'il ne m'abandonnera pas, je sais qu'il ne fait exception de personne. Et aujourd'hui, nous manquons la nourriture parce que nous sommes debout. Plusieurs à l'église manquent la nourriture parce qu'ils sont debout. On ne partage pas la nourriture à ceux qui sont debout. La première recommandation, bien mes frères et sœurs, c'est s'asseoir. S'asseoir dans les choses de Dieu. Oui, on vous a appris que Dieu bénit. Oui, on vous a appris que Dieu élève. Oui, on vous a appris que Dieu fait autant de miracles, de prodiges, des oracles. Mais la seule chose que nous, l'église, on ne vous a pas appris, c'est comment Dieu fonctionne pour faire ces choses. Ce que l'église n'apprend pas aux enfants, c'est quelle méthode que Dieu utilise. Oui, il est compétent. Oui, il est puissant. Mais il utilise des méthodes. Il utilise des chemins. Et ces chemins, oui, l'opération, elle peut être facile. Mais le chemin ne sera pas facile. Vous savez, un jour, j'étais dans l'évangélisation avec une sœur, Sandra. On évangélisait, on est arrivé chez un frère, on dit que non, non, vous savez, Dieu est bon, tout ça. Le frère nous a dit, moi je voulais mon kalak, parce que mutapa Mungu bien sana, mais comment tu n'as quoi à ton âge bien parce que nous sommes là pour exposer ce que Dieu fait, mais nous ne sommes pas là pour exposer ce que Dieu est. L'église doit comprendre d'abord ce que Dieu est et après on va vous enseigner ce que Dieu fait. J'aimerais te dire ce soir, oui, tu seras béni. Oui, tu seras consolé. Oui, tu vas vivre autant de choses. Mais n'oublie pas de connaître d'abord Dieu, d'apprendre sur la personne de Dieu. Et une fois tu apprends sur la personne de Dieu, tu vas te rendre compte qu'il est tellement meilleur et il peut faire au-delà de ce que tu penses. Alléluia. Munona,
tunamutafutaka Mungu la plupart des fois en fonction de nos besoins. Seigneur, je te cherche pour que je sois élevé. Seigneur, je te prie pour que je sois consolé. Seigneur, je suis ton serviteur pour que tu me bénisses. Seigneur, je t'appartiens pour que tu puisses, Mais cependant, la relation que Dieu veut, il ne veut pas une relation où tu reçois d'abord quelque chose, mais une relation où tu le connais. Et c'est ce qui tue l'église de mon pays. J'aimerais te dire aujourd'hui, Mungu anaponyaka na unamfuata kama Mungu akuponya. Mais rassure-toi que utapotesha bipande bya mingi sana. Mais c'est que moi je dois t'enseigner, un Dieu puissant, un Dieu, il renferme toutes les compétences, toutes les richesses. Na we moya, il est son amuchofer, una vumbula. Utafika une dimension moya, tu vas te rendre compte que tu diras comme David, que oh Dieu, mon âme a soif de toi, comme une bouche soupire. Et où est mon tout David? Hier, Dieu lui a dit, tu es l'homme selon mon cœur. Mais Léon, oh Dieu, mon âme a soif de toi. C'est-à-dire, David, à chaque découverte, à chaque expérience, il découvrait de nouvelles choses. Mais la peine de quoi Léon. Bien aimés frères et sœurs, Mungu, elle n'a pas Mungu à couler tando. Mungu, elle n'a pas Mungu à couler ta cage. Mais Mungu, elle a marqué à Mungu. Mais comme on a mon chauffeur, tu te rendre compte que na bila billet en waza kuwazia la waza kupatia abio. Moi, j'aimerais te dire, c'est un Dieu qui peut te donner un bon mari. Au-delà du mari, il te donne un bon mariage. Au-delà du mariage, il te donne de bons enfants. Au-delà des enfants, il protège ses enfants. Au-delà de la protection, il sécurise même. Mais comme il a combien qui pande qui a Mungu, ou tashika butamu qui pande qui moya, mais on se rend compte que Mungu est que butamu nous dépend de bioté. J'aimerais te dire aujourd'hui, assis-toi dans les choses de Dieu. Assis, vous savez, si il y avait quelqu'un, un jour je rentrais avec mon évêque Ganel, il me dit, ah pasteur, mais vous ça. Parfois nous prions même à deux, mais où quoi qu'on pack. Comment les bandes mine comme ça Ganel. Il m'avait dit ça, mais il ne savait pas le pourquoi il disait. Mon frère, quand on nous avait enseigné, on nous a présenté Dieu. Nous, on ne nous avait pas présenté un Dieu qui fait des choses tic au tac. On nous avait dit que c'était un potier. Et nous, on a grandi avec un Dieu potier. C'est-à-dire, c'est possible qu'il puisse faire une journée sur un vase. Mais le Dieu qu'on présente aujourd'hui, un Dieu tic au tac. Aussi. Donc, aussitôt tu es à l'église, aussitôt tu reçois. Non. Arikala Naba n'a foule toute la journée. Et j'ai l'impression qu'il était déjà 18 h. Mais elle m'a dit au-delà de Kwikala, Barimouchiki a tellement longtemps. Barimouchiki a tellement longtemps. Mimi na kulomba leo. Mimi shakwesa Mungu atachangé maisha yako. Mungu atachangé ma rêve yako. Mais est-ce que ou le Mungu atachangé maisha yako? Écoute, je vais te dire quelque chose de bon. Le fait de ne pas connaître le Dieu qui t'a béni, tu risques de le nier un jour. Le fait de ne pas connaître bien le Dieu qui t'a élevé, tu risques, une fois tu es au sommet, tu oublies la source. Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont été élevés, mais par la fin, ils font ma bêtise. Parce que
On les a appris l'élévation, on ne les a pas appris les yeux qui apportent l'élévation. Na kama na yo le Mungu analetaka élévation. Bien aimé frère, aina élévation ta kudétacher naye. Mais par contre, élévation ta kuattacher naye. Mais Jésus lui-même Dieu, il passait tout son temps avec les disciples pour les enseigner. Lui-même Dieu, il pouvait sauver l'humanité tout entière. Lui-même Dieu a vaincu les guillons de la mort, les guillons du péché, les guillons du diable. Lui-même Dieu, mais a passé tout son temps en enseignant. Mais ouais, tout. Bien mes frères et sœurs, tout ce que tu attends à l'église, mais tu as un problème sérieux. Tu as un problème sérieux. Mais lui-même Dieu pouvait le faire, non? Mais tout le temps, je me dis, il était avec ses disciples, il les enseignait la bonne nouvelle. Minakwambia, Mungu a coûté livré sur ce que tu veux entendre. Mais Mungu a connecté sur sa personne. Comme on a mouru, on te cala. Alléluia. Écoutez, l'église, elle est bâtie sur 4 piliers. L'église. De génération en génération, l'église sera bâtie sur 4 piliers. Acte de 42. 1. Les enseignements des apôtres. 2. La communion éternelle. 3. La fraction de pain. Et 4. La prière. Vous ne verrez jamais une église être assis debout pendant 10 ans, 40 ans, 50 ans, ou 3 décennies, 5 décennies, 10 décennies, en étant assis en dehors des piliers fondamentaux. Ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est que nous vous avons donné des virus qui ne sont pas parmi les piliers fondamentaux. 1. Les enseignements des apôtres. L'enfant grandit en fonction des choses que sa maman met à sa disposition. Kama kuna mtoto bien aimé frères et sœurs, unamugaba pa kitanda, tu vas te rendre compte que cet enfant, tôt ou tard, aura un problème de pied. Mais à un moment donné, tu dois prendre cet enfant, elle est déjà adaptée, bien aimé frères et sœurs. Elle a pima routemière, et plus on a pima, à un moment donné, c'est quoi? Ses jambes s'affermissent. À un moment donné, elle a tombé. Nous sommes la conséquence de ce que nos pères nous avaient appris. Je vais te dire aujourd'hui, le changement, certes, est vrai, est exact, mais le changement ne se produit pas sous des personnes qui ne sont pas enseignées. J'aimerais te dire, bien aimés frères et sœurs, Jésus t'attend au rendez-vous de l'enseignement de sa parole. Jésus s'attend à la connaissance de sa personne. Tout ce que Jésus veut, c'est que tu ne te réjouisses pas de ce qu'il fait, mais que tu te réjouisses de ce qu'il est. Allez, Mungu patie, mais quel est le moment, quel est le temps? Tu vas t'arrêter et dire, Seigneur, je veux d'abord te connaître. Tu fonctionnes comment? Tu opères comment? Je vais te connaître. C'est ce que la Bible dit. Au dernier temps, les gens auront la démangeaison à la parole du Seigneur. Les gens ne voudront pas écouter la parole du Seigneur. Les gens seront prêts. Ou y patie mafuta, ou y patie pomme, ou y patie manteca, ou y patie mouchoir. Bien-aimés frères et sœurs, la plupart du temps que Jésus passait avec ses disciples, il les enseignait la bonne parole. J'aimerais te dire ce soir, tu n'as pas besoin de mon mouchoir. Tu n'as pas besoin de ma sueur. Tu n'as pas besoin ni tu n'as pas besoin de ces choses-là. Tu n'as pas besoin de ces choses. Tout ce que tu as besoin, c'est les connaître davantage.
davantage. C'est le connaître davantage. C'est le connaître davantage. C'est le connaître davantage. Jésus n'attend pas une relation amicale. Jésus attend de toi une relation amoureuse. Tu l'aimes tellement. Je n'attends pas parce que je ne t'aime pas parce que tu vas me donner le cadeau. Je ne t'aime pas parce que tu vas m'élever. Je ne t'aime pas parce que mais je t'aime parce que tu es beau. Je t'aime parce que tu es Seigneur. Je t'aime parce que tu es grand. Et si Dieu ouvrait nos cœurs ce soir, tu vas te rendre compte que la plupart des relations qu'on a développées dans nos cœurs, c'est la relation amicale qui est basée sur les cadeaux et autre chose. Mais Jésus veut que nous venions en gars 40. Seigneur, je veux, parce que je voudrais développer ma relation avec toi. Je t'aime tellement, tellement tu es bon, tellement tu es bon. Je vais te découvrir davantage. Je t'aime tellement. Et si nous atteignons une telle dimension, un tel niveau, l'opération va se produire le soir. Le changement sera facile. La transformation sera facile. J'aimerais t'annoncer ce soir. En réalité, le changement est là. En réalité, ça va changer. Mais à une seule condition. Connais, oui. Cherche à les connaître. Et Jésus a dit, faites-les asseoir. Première chose, nous devons nous asseoir dans les choses de Dieu. Mon frère, ushimutumike Mungu yulu yulu, umutumike Mungu ushakwikala. Je vous dis, Dieu est bon, mais par moments il est compliqué. C'est ce que nous on ne vous avait pas appris. Nous on vous a appris un Dieu bon, mais on ne vous a pas appris un Dieu logique. Il est trop logique. Trop logique. Il est tellement bon. Mais il est trop logique. Un Dieu de principe. Il y a Moïse, tu ne t'éteindras pas sur ce lit avec le sandal, parce que c'est un lieu saint. Oui, je suis bon, mais avec des principes. Maintenant, pour connaître la bonté de Dieu, pour connaître la splendeur de Dieu, pour connaître l'amour de Dieu, tu dois d'abord le connaître ses principes. S'il y a une chose que l'Église doit aimer, dis-toi que le papa avait été parlé. Dis à ton frère que papa avait été parlé. Mwambi et papa avait été parlé. Kama kuku kintu kilota penda sana mukunisa mukanisa dans les choses de Dieu, c'est les enseignements. Alléluia. C'est les enseignements. Frère, kintu kilota peine. Comme on l'a dit, papa la pita couché. Ou le ciel veut s'ouvrir, c'est les enseignements. Comme ouais jusqu'à aujourd'hui, je suis en prophétie. On a un problème sérieux. Mina reprendre. Comme ouais jusqu'à aujourd'hui, je suis en prophétie. Tu as un problème sérieux. La plupart des temps que Jésus passait avec ses disciples, ce n'était pas de prophétiser. Et puis, j'aimerais avancer. Je ne peux pas avancer. Hein? Jésus n'a pas plus accompli le miracle pour ses disciples. Il a plus accompli les miracles pour les païens. Et la Bible dit les miracles n'est pas pour les chrétiens, pour les païens. Maintenant, oui, comme on l'a dit, parce qu'on a prophétisé. Deux, on a fait miracle à Nini. Mais comme on a vivre Mungu, c'est déjà un miracle. Comme on a poker Mungu, c'est déjà un miracle. Et aujourd'hui, l'Église n'aime plus la vérité. L'Église, donc comme on a seulement toute vérité, il a quoi démangeaison. Mon frère, Chitakupaka la mafuta. Chitakupaka la bouillie. La seule chose qu'on doit aimer plus, c'est la parole de Dieu.
kile kintu kuanzia leo mtoto wote wa Gap il faut attacher ni sauti ya Mungu. Tu sais, je peux te mentir dans la prophétie, mais je ne peux pas te mentir dans la parole. Parce qu'elle est à la portée de tout le monde. Et ce que je te dis, tu dois l'examiner sur base de ce qui est écrit. J'aimerais te dire, le véritable changement, c'est l'état de nos cœurs. Quand déjà on change nos cœurs, on tourne nos cœurs vers le Seigneur et vers sa parole, on est délivré. Bien, amen. Tu as besoin d'un changement. Assis-toi. Et assis-toi de la parole. Na utaona ule muntu ngaria maegisa de ma 30e. Unaweza fika mu 30e, unakuta ancien pendant 18 ans. Mais moi makanisa yetu ma prophétie. Abagake. Ancien là je vois kanisa. Ancien je uzaka ja batoto. Ancien je a chaque fois mu âge ancien, a chaque déjà père. Dis amen. Dis amen. Moi ne dois pas. Te donner en étant assis. Toi qui veux donner aujourd'hui, hier tu as été debout. Ne peut donner aujourd'hui que celui qui était assis hier. Rémi, tu veux donner, tu vas donner quoi? Parce que d'abord toi-même tu es debout. Serge, tu veux donner, toi-même tu es debout. Et c'est ce que on ne donne pas les enfants Bakouvia. Nous donnons des prématurés. Parce que nous-mêmes on était d'abord debout. Je te pose la question. Tu sers Dieu pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans ou pendant toute ta vie? Si tu sers Dieu pendant toute ta vie, pourquoi tu as acheté? Hein? C'est parce que où là, chaque album, j'ai vu un petit là qui est venu. Non, dad, nous voulons, ou toi tu as espace, hein? Tu as fait ton album. Comme on a un gambé, moi, bitu bien mon bachibiou mb. Ah, tu as fait ton album. Mais les chansons que nous devons chanter doit être l'émanation de ce qui sort de nos cœurs. Certaines personnes ont chanté hier à forcerie de connaître Dieu. Mais toi tu veux chanter, tu as quelle expérience avec Dieu? Tu as quelle je n'arrive même pas à la dimension d'abord de l'intimité, d'abord de l'expérience. Quelle expérience? Kama autoshe nsombe autant favorable à Sekouria. Kama autoshe malade autant favorable à Kuivia à Sekouria. Et vous, bien mes frères et sœurs, munaweza kutoka, mais si amutoki mutant favorable, moi bien amu c'est de consommer. Parce que le ministère en réalité, d'abord toi-même tu vas d'abord le consommer avant que les gens te consomment. Tu as acheté tout mon maombi ou mon, tu as acheté tout ça, oh,
mais kuchangu. Frère, mon église a 30e chèque hein? Mais si l'église catholique que nous condamnons parfois que non a tellement des hérésies, mais est organisée, mais à combien plus forte raison l'église de réveil? Tout comme on a 40 jours, mais je sais que non, mon tout moi agent de faire prophète moi à sa prophète à remouita, mais prophète qu'elle est à kuita. Frère, prophète qu'elle est à kuita, prophète qu'elle est à kuita. Ouais, moutoto aga né ici, mais on tourne dans la rendez-vous quoi prophète. Mais cependant, nous avons notre rendez-vous annuel. Mais c'est un problème sérieux. Mais c'est un problème sérieux. Changement de ton cas. Tout na omba pendant 40 jours. Mais on a ma programme à ma ombi fois shingine avec d'autres pasteurs fois shingine. Mais il y a un problème sérieux. Tu n'es pas assis. Alors une fois tu n'es pas assis, tu n'auras pas part au pain. On ne va pas te distribuer le pain. Parce que Christ lui-même a dit faites à soi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, kama unekala Mungu atakupatia mikate. Mungu anapatiaka bale bashakuika. Unekala dans son œuvre, unekala dans sa volonté. Na utashika ba disciple baza kupita, uya ampatia mikate, uya ampatia poisson, ampatia mikate, ampatia poisson. Ce soir, j'aimerais dire à l'église, il n'y a pas de changement. Une fois on est debout. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Tu veux vivre ton changement, Ikala. Kuikala niku, on a compté na chiepa moya. Léo, le 24e jour, Kesho, 25e, ainsi de suite. On a compté, on a participé à ma session, on a participé à ma programme. Non, pas chaque coup tu t'as coulé, mais nous prions ici, mais c'est quel changement? Et c'est ce qu'il va faire. Tu n'as pas 40. Non, Maïcha est tombé. On a tendance à blâmer Dieu. On a tendance à condamner Dieu. Mais or, Dieu t'avait mis à une place. Dieu t'avait mis à un endroit. Il voulait que tu manges. Tu manges. Comme on a couru sur le cas là, on te dira que bien couru bien chouka pour l'épaule, bien chouka pour l'épaule, bien chouka pour l'épaule. Mais tu as 4 programmes, 5 programmes, 6 programmes. Tu vas manger comment? Tu vas manger comment? Et puis, je vais te parler. Dis que papa veut te parler. Papa veut te parler. Tu sais, une bonne manière de recevoir l'onction d'un homme de Dieu, il faut lui faire confiance. Ça, je vous dis. Une très bonne manière de recevoir l'onction de l'homme de Dieu, il faut lui faire confiance. C'est lui d'abord qui prie pour toi. Il sait que tu n'as pas confiance en lui. Moi-même d'abord, je prie pour toi. Je sais que tu n'as pas confiance en moi. Après, ici, quelqu'un d'autre va prier pour toi. Même quand tu viens, je t'impose de main. Juste qu'il faut tout semblant. Mais en réalité, mon cœur sait que ton cœur n'est pas attaché à moi. Mais, Kukubantu Bengine, comme on a kuchofé, on a acheté la machosi. Comme on a kuchofé, on a acheté na roda kunyonga. Comme on a kuchofé, donc les dieux n'ont pas mateso yake ni mateso yako. Buchungu bwake ni buchungu bwako. Na bale bantu ba ville, même quand tu pries pour lui, Mungu et on a shikia. L'église de mon pays a des gens qui sont debout. C'est pourquoi l'église, tu vas te rendre compte quand il y a un problème, tu vas te rendre compte que même la façon de s'investir, là, le pasteur est face à ses enfants. À chaque fois, écoutez, et l'enfant aussi sait que aya papa ni aya yangu. Vous savez, faites attention avec les gens qui nous appellent papa.
Faites très attention. Chata matoto wa voisin batuta ba papa non. Mengaria, mtoto wa munyumba mtoto wa voisin, mtoto atakuta papa. Melesho watakubamba bouge. Mtoto wa voisin tesa keki wao kinaiba. Mais mtoto tesa papa a volé. Parce papa qui a roulé naiba. Mais mtoto wako il va assumer. Et c'est pourquoi l'église doit former les enfants de la maison. Banayo buchungu, banayo douleur, banekala, muli bafundisha, muli bachamikati. J'aimerais parler en ton cœur que certes Dieu va apporter les changements. Mais à quel prix? Parce que tout changement a un prix. Le premier changement, il faut d'abord s'asseoir. Christ a dit, ils sont à combien? 5000 personnes. Ok, il n'y a pas de problème. Le 5000 là, tous vont manger. Tous ont mangé et il y a eu 12 paniers de pain et de poissons qui sont restés. Vous savez, parfois, tout n'a pas tout ma baraka ici. Mais comme tout n'est qu'à là, tu te rends compte que Mungu est capable de faire au-delà de bien tout l'homme. Alors le message que je t'amène ce soir, tu dois s'asseoir dans les choses de Dieu. Tu dois s'asseoir dans la parole. La première des choses, il faut coucher par maïcha yako, ni esprit à prophétie. Dis amen. Dis amen. Première des choses où il faut coucher par maïcha yako, ni esprit à prophétie. Et je ne m'aimerais pas entendre mon totorab on a chimama mon balabala on ton chimama balabala anzo prophétiser. N'accepte pas. Alléluia. N'accepte pas. Si on te donne un message chez toi, viens m'apporter ce message. Moi-même je vais l'examiner sous base des Écritures. Et tu vas te rendre compte, la prophétie ne fait pas grandir. C'est la parole qui fait grandir. Je reprends. La prophétie ne fait pas grandir. C'est la parole qui fait grandir. Les gens qu'on avait invités sur base des interventions prophétiques étaient partis avec la prophétie. Mais les gens qu'on avait invités au ministère Gab sur base des enseignements étaient assis et ils sont assis jusqu'aujourd'hui. Parce que comme on a quitté sous base d'un mouvement prophétique, il est sa prophétie Taïcha, non on a tembe. On a le prophète a été non moufat. Mais comme on a quitté sous base d'un enseignement, mi parle, mi china on a ma prophétie, mi par enseignement, ou utabaki papa, ou te ni chunga, ta kufundisha, au se ni chukaka. On se rend mal d'adou, va se ni chukaka. Alléluia. Alléluia. À chaque fois ça papa, à la quoi pas un jour qu'on fundisha, un point entré. Et pour essayer que ma condition ya mubasa papa uyambie maman de douleur depuis mshobane acha mbesa papa Mungu anasema ko nini. Donc on a protégé le ministère yangu. Parce que chaque ça papa acha papa ikaje yake ni kusoma kufundisha sauti. Hein? Si tu viens à l'église c'est pour faire quoi? Prier et enseigner. On vient t'enseigner. Est-ce que je t'ai dit que non? Viens écouter des prophéties ici. Mwangarie dans l'histoire de l'église. Les grandes églises sont basées sur la parole. Regardez l'histoire de l'église. Regardez les gens qui ont expérimenté des grandes choses avec Dieu. C'était les gens assis dans la parole. Alléluia. Et Saouti, il a fungua les gens d'eau. Et Saouti, il a fungua Jacques. Et Saouti, c'est une prophétie indirecte. Par excellence, mais je la transmets indirectement. C'est la prophétie par excellence. Alléluia. Alors, sous base de ces messages, je déclare, sous l'onction de mon Père,
Que ta vie change au nom de Jésus. On a acheté, hein? Il est ça, on a c'est qu'il est qui n'a changé. On a acheté avant toi, mais comment ça prophétie? Donc, il y a un problème. Chaque fois que semence moya est compliqué. La Bible dit au commencement était la part. Donc, qu'il est kintu. Quand il y a semence sous base, il faut chier. Ou qu'il m'y attaque. C'est comme si vous avez mon dessin animé. Je veux m'étaler sur ces choses. Je vois que ça me piche à ma chiquille. Ou non, arga mukono aka. Car représenté dans l'évangile. Hein? Ika ki sengia Ika ki sengia Ika ki sengia. Arga kanengia kan tosha buchafu. Car représenté ni. Ta tosha. Il est buchafu ba shoko te tosha. Min atona katante tosha. Min ta faute avec ba prophète ba ma téléphone ba te bato ni buchafu yo te tosha. Njo rolak katengia mulkata tosha. Il faut ukate ma relation yote ba prophète ba mujango ba kumulima boto ba ni ko exposer ku sauti ya Mungu itakutakatisha mon frère mon tosha ku kala mu bintu bya Mungu. Parfois je suis à la maison là bintu bishoni compliqué. On a fait tout ministère ou pas kutoka tout hivi. Tu ne dis même pas aux gens que non, tu n'as même pas les transports. On a tout le monde encore ça, pasta bamba hivi. Frère, mon avantage moi mon bintu bia Mungu tu n'as pas idée. Mon richesse moi. Tu sais, diable anayo étoile yako. Kula na kukokotia, achosa utapotea. Mais comment na kwacha un peu de temps. Juste lumière, il y a bintu bia Mungu binekala. Tu vas tellement rayonner comme pas possible. Dis à ton frère, au ministère Gap, on refuse la prophétie. Dis-lui très bien, au ministère Gap, on refuse ça. Au ministère Gap, on aime la parole. Et la parole, c'est la prophétie par excellence. Et puis, je vais travailler avec tout ça, Ariel, Bachouka. Après, ça, quand il y a tout 15 heures, parce que on a vécu les messages. C'est ce que je conseille. À 15 heures, j'appelle tous les enfants. Les enfants n'aiment pas la prophétie. Si un prophète vient fouiller dans la maison, je vais commencer à les enseigner comme ça. Oui, parce que je vous dis, on a la capacité à faire bintou. Alléluia. Mais quand quelqu'un t'apporte la Bible, viens vite. Écoute l'histoire de Jésus. Écoute l'histoire de Moïse. Écoute l'histoire. Mutoto kiloko ça même pas au prophète. Atashikani le mutoto kiloko. Una moi la biche tu mutoto kiloko tu mutoto a 8 ans ça tu nous quoi prophète. Et ça c'est inconcevable ça. Et l'enfant grandit avec bintu bile acho. Non. Les enfants on doit les payer des bouquets hein. Tout ma livre toto, l'histoire de Jésus, l'histoire de Moïse, l'histoire de Anne, l'histoire de quoi. Tout la comme ma histoire mon Bible. Vous pega tout quoi apostolo. Non pega tout quoi apostolo. Nous quand on grandissait, tout y aura ça va prophète de apostole. C'est là non. Hein? Si ma génération non. Si tout y aura ça va prophète de apostole. C'est non. Ma poste dans l'état ma prophétie. Maman, elle a vu. Zamani. Il connaît ma postolo. Mais Léo, bantu boto je ma prophète. Bakimba mu postolo ba go prophète. Aujourd'hui chercher un postolo, c'est un problème non? Chercher un postolo. Abonné kan ka yede. Bon tu vas ma prophète. Et puis on voit des choses comme ça, on laisse. Non, on doit préparer la génération à venir. Kuba fundisha batoto, batoto bakugapte ba fundisha. Kama mina kurate, jita rate mtoto wako. Ba fundisha na mtoto kama ngasa. Non, pasteur, il y a qui va venir prophète, ah moi je ne vais pas entrer. Et des enfants vous les connectez à la parole. Même quand les choses ne vont pas, non, pasteur, Dieu avait dit dans sa parole que ça va changer. Dieu avait dit dans sa parole, il me bénira. Et les choses comme ça,
C'est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour la parole? On peut acclamer bien pour la parole. On peut acclamer très bien, acclame très bien. Acclame très bien, très bien, très bien, très bien. Acclame très bien. Que Dieu te bénisse. Pendant quelques minutes, tu vas dire à Dieu, j'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, j'aimerais te connaître. Comme tu as dit à la foule de s'asseoir afin de recevoir à manger. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien. Prie bien, prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien. Seigneur, j'aimerais te connaître davantage. Seigneur, j'aimerais te connaître davantage, connaître ta parole, connaître ce que tu es, ce que tu es, Jésus, comment tu fonctionnes, comment tu agis, comment tu opères, comment tu changes de cœur de gens, comment tu bénis les gens. J'aimerais te connaître davantage. Aide-moi à te connaître, aide-moi à te connaître. Je t'aime tellement, Seigneur, je t'aime tellement, Seigneur, je t'aime tellement, Seigneur, je t'aime tellement, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de tout mon cœur. Apprends-moi à te connaître, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à te connaître, parce que je vais hériter le royaume des cieux, je vais hériter le royaume des cieux, et pour hériter le royaume des cieux, je dois te connaître, je dois te connaître, je dois te connaître, je dois te connaître. Tout ce que je veux, c'est de te connaître, tout ce que je veux, c'est de te connaître, tout ce que je veux, c'est de te connaître, tout ce que je veux, c'est de te connaître. Je veux te connaître, le peuple des Gap veut te connaître, les enfants des Gap veulent te connaître, les enfants des Gap veulent te connaître. Nous voulons te connaître, Jésus. Seigneur, apprends-nous ta parole, 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 Seigneur. Jésus, apprends-nous ta parole. Jésus, apprends-nous ta parole. C'est le désir de nos cœurs. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur. Nous revenons auprès de toi. Le retour à l'authenticité de ta parole. Nous voulons plus connaître 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 ta parole. Aide-moi à te connaître, Jésus. À vivre selon ta parole. Au nom de Jésus. Ta sémence. Nous voulons prier pour nos sémences. Alléluia. On va prier pour ta sémence. C'est le 24e jour de prière. J'aimerais que tu pries pour ta sémence. Tu déclares de fortes paroles pour ta sémence afin que le ciel s'ouvre ce soir. Oui, le ciel sera ouvert. Est-ce que tu peux prier pour ta sémence pendant quelques minutes? Pendant quelques minutes, prie pour ta sémence. Prie pour ta sémence. Prie pour ta sémence. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, prie pour ta sémence. Seigneur, nous prions pour nos sémences. Nous croyons en Dieu de grâce au changement. Nous croyons en Dieu de grâce à la transformation. Nous croyons en Dieu de grâce au miracle. Fais-nous encore beaucoup de bien. C'est là au nom de Jésus. Et tu peux avancer avec ta sémence au nom de Jésus. Avance avec ta sémence. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et Dieu te merci. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas la sémence. Alléluia. Il ne faut pas oublier la sémence. La sémence, elle est très importante. Viens déposer ta sémence. Viens déposer ta sémence. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Exaucer, c'est bon, hein? Ok. Je tiens simplement à rappeler sur le projet Bâche. Alléluia.